Aujourd'hui, je sais que c'est devenu pratiquement un thème à la mode, mais en ce qui me concerne, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours porté à titre personnel et auquel j'ai toujours été très sensible et fait très attention. Voilà, et il m'a semblé naturel de continuer à porter euh, des choses qui soient en lien avec la thématique du développement durable pour notre commune. Voilà. Alors, la plus emblématique, c'est de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Alors dit comme ça paraît naturel. Mais dans les conversations avec les habitants, voilà, j'ai toujours en tête une fête des voisins où un monsieur d'un certain âge m'a abordé en me disant dis donc, monsieur le maire, c'est pas très propre ici. Je dis ah bon, qu'est-ce que vous n'appelez pas propre? Et il me dit regardez, il y a des herbes qui poussent au pied des arbres. Voilà. Et alors, quel contraste entre quelques heures auparavant avec les enfants qui comprenaient que c'était important de voir pousser des coquelicots en ville, voilà, parce qu'il y a des papillons, des chenilles, voilà, et que comprennent que ne plus utiliser de produits phytosanitaires, évidemment, ça demande de revoir sa conception de la ville. Voilà, on parle de biodiversité en ville, voilà, de fauchage tardif ou différencié, ça dépend dans quel endroit on se trouve. Et aujourd'hui, tout le travail consiste à faire la synthèse entre ces deux visions de la ville, la vision très propre et encadrée, voilà, et qui consiste à avoir quelque chose qui soit considéré comme propre par certaines personnes, et considérer toutes les obligations liées à la nature en ville. Et il y a eu un moment très fort dans le cadre du mandat, c'est le jour où des habitants, voilà, il y a 60 à 80 personnes qui sont venues remettre au maire d'Helem le rapport du GIEC. Voilà, donc le groupe d'études pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et il y a des éléments qui sont venus et avec qui maintenant je suis en rapport régulier avec mes adjoints thématiques et mes conseillers communaux et avec qui on échange, voilà, pour trouver des nouvelles idées pour que, à notre petit niveau, le niveau d'Helem, 18 000 habitants, hein, un point sur la carte de France et la carte du monde, que nous aussi, nous puissions apporter notre écho, notre part. Voilà, et je trouve ça vraiment très enrichissant et je me sens porté en fait, porté par ça parce que tous ces habitants qui sont venus me voir, c'est une force et c'est grâce à ça que au sein de la communauté, la MEL, voilà, on a fait un projet qui permettrait un jour, j'espère, rapidement, d'avoir un bois LM, la forêt d'Helem, je l'appelle comme ça, voilà, du côté du boulevard de Leuzen. Mais ce n'est pas que ça, hein, c'est permettre aux Élémois de se déplacer autrement qu'en voiture. Voilà, donc utiliser le vélo, développer la pratique de la marche, inciter les gens à venir au marché le samedi pour acheter auprès des producteurs locaux, de revenir en famille, de redécouvrir. Je parlais du vélo tout à l'heure, mais avoir un vélo, c'est aussi une contrainte pour le parquet. Ça a été une idée qui a été co-construite avec les habitants cyclistes, de mettre en place ces fameux box qu'on commence à voir un petit peu sur deux ou trois quartiers d'Helem. Voilà, c'est aussi travailler sur la performance énergétique des bâtiments communaux. Et donc tout ça, ça se co-construit, c'est ça qui est important. Parce que je pense sincèrement que la citoyenneté, ça passe aussi, et le social, ça passe aussi par l'écologie au quotidien.